Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans la Chronique Business, l'émission qui examine les derniers événements d'ordre économique en Afrique et dans le monde entier. Avec une population de plus de 1,3 milliard d'habitants et une abondance de ressources naturelles, le continent africain offre aux entrepreneurs un espace propice au développement des entreprises. L'Afrique est connue pour ses immenses ressources naturelles, 97% des réserves mondiales de cuivre, 80% de celles de coltan, 57% d'or, 23% d'uranium et de phosphate, 60% de phosphate. Les jeunes Africains veulent créer des entreprises. En fait, les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de 50% des 1,3 milliard d'habitants du continent. Et si vous vous souvenez bien, le Cameroun a récemment découvert 300 nouveaux gisements de minerais dans 10 de ces régions. La découverte des différents minéraux est le fruit de 5 années de recherche et d'études menées par des experts camerounais avec le concours de la Banque mondiale. Les nouvelles mines vont de l'or au zinc, des terres rares à l'uranium, du nickel et du rutile au manganèse. Avec l'arrivée des technologies de l'information et de la communication et les succès des jeunes entrepreneurs, nous assistons à une nouvelle révolution, celle de l'entrepreneuriat. Cependant, il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent des solutions innovantes et ce seul fait présente des opportunités dont beaucoup de startups peuvent tirer profit. La façon de faire des affaires sur le continent et les facteurs qui peuvent contribuer à son succès varient d'un pays à l'autre. Une certaine éthique des affaires peut s'appliquer aux pays qui se trouvent dans la région subsaharienne, une région qui compte plusieurs pays dont l'économie mondiale connaît la croissance la plus rapide. L'accès au financement est sans doute la plus grande menace pour les entrepreneurs du monde entier et plus important encore pour l'entrepreneur africain passionné qui finira très probablement par abandonner ses rêves et ses projets parce qu'il ne peut pas obtenir le capital approprié. Africa News s'est récemment entretenu avec l'un des créateurs d'entreprises en ligne d'Afrique. Son entreprise V1 Dealer est un marché communautaire local basé à Lumumbashi, en République démocratique du Congo, ciblant les acheteurs et vendeurs locaux pour l'achat et la vente de produits usagés, voitures, vélos, biens immobiliers, appartements, meubles mobiles, tablettes, ordinateurs et tous les produits électroniques. Le fondateur Junior Kiluba a déclaré que la plateforme crée de la valeur pour ceux qui vendent quelque chose en ajoutant qu'elle est conçue pour la population locale, hommes et femmes ou managers qui n'ont pas assez de budget. Nous sommes en train de vouloir résoudre un problème de proximité au fait, pour ce qui est au fait de connecter le vendeur à l'acheteur. Et c'est pour ça au fait que nous avons limité au fait la fiche au fait des deals. On les appelle les deals, au fait, c'est bien dealer, au fait, quand c'est sur la plateforme, on préfère les appeler les deals, mais du coup, au fait, c'est juste des histoires qu'on vend, quoi. On va faire les limiter sur 30 km, parce qu'au fait, à ce moment-là, on se dit, avec 30 km, c'est vraiment facile, au fait, pour le vendeur et l'acheteur de se déplacer et d'être capable, au fait, de connecter, vu que c'est une mise en relation. On aimerait que ce soit purement une mise en relation qui profite à tout le monde, et du coup, qui soit purement moins cher, parce que c'est dans la communauté. En tant qu'homme d'affaires en ligne en Afrique, les défis sont nombreux car la plupart des gens sur le continent sont sceptiques quant aux transactions en ligne. Toutefois, certains propriétaires d'entreprises comme Kiluba ont trouvé un moyen de s'en sortir. Plus sur le voyage, au fait, qui nous permet de croiser et d'identifier ces difficultés-là, parce qu'on est purement orienté utilisateur. On a tendance, au fait, à vraiment descendre dans le rue. Mais quand vous posez des questions en fait, sur les e-commerce ou encore la vente en ligne, bah, les gens ils vous disent « Ok, je crois que je pourrais », mais quand vous leur dites « Ok, ça va, ça vous plairait également d'acheter en ligne », ils vous sortent au fait les films d'Hollywood, comme quoi ils vont se faire hacker, il y a leur carte au fait qui sera nettement affectée. D'ailleurs, au fait, c'est pour cela que vous verrez que si vous allez sur la plateforme, pour l'instant, on a désactivé au fait le mode des paiements fait avec Visa. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vouloir développer des
Nous sommes arrivés à la fin de cette chronique. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations liées à l'économie sur le continent. Je suis Michael Djibi. Au revoir.